Ok, bonsoir à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la mise à jour de contenu qui est la semaine du Zenkai de Kigoku GT LF Zenkai. Les gars, je crois que c'est le Zenkai LF le plus rapide, non? À part, ça peut être ça peut être Piccolo jaune, les gars. Je crois que c'est Piccolo jaune, les gars. Bref, du coup, aujourd'hui, les gars, on est parti review de la mise à jour. Et les gars, cette mise à jour nous aura amené quand même pas mal de choses. Donc attendez, je vais un peu baisser mon son du jeu et on va partir directement. Ok, hop, on va aller dans les archives. Hop, item, on va mettre en unique. Vu que nous avons un nouvel item unique qui est là. Et les gars, cet item unique est important pour la JT, pour pas dire indispensable, pour pas dire obligatoire. Bref, du coup, on part directement. La première ligne, c'est 15% d'attaque SP. Donc, ok, c'est ok. La deuxième ligne, c'est soit de l'attaque blast ou soit de l'attaque d'énergie et 30%. Donc, c'est pas mal. Et la dernière ligne, et c'est pour ça que l'item est v'là pété, c'est 7% de défense par personnage qui a l'item. Et défense attaque et strike. Enfin, attaque et blast. Wow, strike et blast, voilà. Bref, du coup, vous faites le calcul en Team Pro, ça fait 42% de réduc. Enfin de réduc, what the fuck, ça fait 42% de défense. C'est trop fort, voilà, je vous dis, c'est trop fort. Du coup, bah, les gars, farmez-le à tout prix, les gars. Cet item pour les main GT, c'est un obligatoire. Je suis premier degré, c'est un obligatoire. Ensuite, on a eu un item éveillé. Hop. On a eu un item éveillé ainsi. Attendez, alors, le nouvel item éveillé, il est où? Où est-il vraiment? Il est là. Ok, alors l'item, il est pour les familles Goku. Voilà, donc en gros, bonus d'attaque contre les ennemis puissants 12 secondes pendant 90 secondes. Attaque physique et attaque d'énergie plus 20%. Attaque physique et attaque d'énergie plus 15%. Les gars, j'ai vu beaucoup de gens dire comme quoi ça allait être un ennemi puissant, le LF, parce que il y a cette ligne là. Mais les gars, honnêtement, je pense plus que ce sera un famille Goku. Et je pense qu'on a plus besoin d'un famille Goku même. Pour la synergie de la team, je pense qu'on a plus besoin d'un famille Goku. Ensuite, du coup, on a deux nouveaux items. Mais il y en a un, il est vraiment osé vu que c'est l'item des free to play. Oh putain, je l'ai vu. Je vous jure, je crois que je l'ai vu. Alors, attendez. Oui, ce qui sont... c'est vraiment de la merde. Tu peux pas trier par rareté. Ouais, mais je suis con, moi. Trier par rareté, ça sert à rien. Attends, il est où? Putain, mais en fait, c'est tellement mal fait ça, on pourra jamais leur enlever, c'est de la merde. C'est un premier degré, c'est vraiment trop nul. C'est vraiment trop nul. Toc. Attends. C'est trop nul, mais attends, je vais essayer de mettre exclusif aux événements. Est-ce qu'il y a l'item? Ouais, il y a l'item, let's go. Ok, du coup, il marchera que sur le personnage free to play qui est sorti. Donc on ira le voir juste après, ne vous inquiétez pas. Alors on a 22% de défense physique et de blast. Ok, on a 22% d'attaque d'énergie et de strike. Et on a 10% de dégâts XP et 10% de PV. Bon, personne ne jouera le personnage normalement. Après il a pas mal d'augmentation, mais vous verrez de toute façon les gars, vous allez voir. Et attends, lors le dernier c'est l'item PVP avec Baby. Enfin pas avec Baby, mais attends. Est-ce que je peux mettre GT en condition? Et GT. Non, je peux pas mettre GT. Ok, bah, vous savez quoi? On va aller voir dans la boutique. On va aller voir dans la boutique du PVP. Hop, where is the PVP? C'est là? Non, c'est le raid, ça, je suis con. C'est le raid, ça, je suis con. Changez votre méda. Ah, ouais, putain, je suis con, c'est vraiment écrit duel. Voilà, le dernier item, les gars, cet item a l'air incroyable. Voilà, je vous dis. 10% de dégâts. Donc 10% de régime de force, 12% de PV, donc ça va être bien pour les tanks. Hein. Et tu as de l'attaque d'énergie, plus 10% d'attaque si on est de classe GT. Donc les gars, l'item est cool aussi, voilà. Pour parler des items, du coup, si on devrait les comparer, le plus important pour la GT, c'est celui du item rush, ensuite c'est celui du PVP, et ensuite c'est l'item éveillé, ensuite c'est l'item free to play. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, au moins vous le savez. Hop, ça normalement je peux bientôt les prendre. Oui, je pourrais bientôt les prendre. Ensuite, on va du coup parler du raid qui est arrivé. 500 CC, les gars, c'est ça depuis 2 mois. Je ne comprends pas pourquoi certains gens commencent à râler parce qu'il y a moins de CC. Ça fait 2 mois, c'est là, donc commence pas à me casser les couilles. Ensuite, la nouvelle pochette qu'on obtient dans le raid. Ok, une nouvelle emote. Donc tu auras beau t'acharner pendant des heures, tu ne me verras pas au tapis. Bref, 2000 PZ. Enfin 2000 PZ, j'aimerais bien 1000.
j'aimerais bien aussi. 100 PZ d'élèves pour 2200, ok. Ensuite c'est de la stamina et ensuite c'est à peu près normal. Par contre, il faudra faire gaffe, vu que dans les raids, ils enlèvent de plus en plus de récompenses par contre, premier degré. Mais je vous parle pas forcément des CC, mais on en enlève de plus en plus et les gens ne disent rien. Et je pense que les raids gros vont devenir des raids normales à la fin des célèbres. Honnêtement, je pense que les raids vraiment énormes, genre comme on avait en anniversaire et comme on avait avant, je pense que ce sera quand célèbre, honnêtement. Mais avec le raid, j'ai pas fini vu qu'il y a un petit truc maintenant. On peut obtenir des tickets tirage boost de GT. Vous pouvez en obtenir 100, donc 10 multi. Faut juste faire 10 jours de raid. Voilà, très simple, faut juste faire 10 jours de raid 3 fois. Donc faut récupérer les récompenses spéciales. Et qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous permettre d'invoquer sur ce portail qui a le mérite d'exister. Écoutez, moi les gars, ce portail m'intéresse trop parce que si je drop G4 je suis content, si je drop beaucoup je suis content, et si je drop le tag je suis content. Donc le portail m'intéresse, si je drop truc baby aussi je suis content. En fait voilà, moi ça m'intéresse vu que je joue GT et que ma GT a besoin de nourriture. Vu qu'elle est un peu fatiguée, tu peux le voir, elle est vraiment fatiguée. Du coup voilà. Aussi les gars, si vous faites 10 combats en PVP, si vous faites 10 combats en game, enfin si vous faites 10 combats en PVP, vous obtenez un fond. Voilà, vous le voyez vite fait là. C'est le Vegeta là. Ouais bref, tu t'as capté, tu le vois. Du coup ensuite on va passer du coup à la lecture d'équipe des persos. Donc ouais je suis con là, c'est tout sauf la lecture des persos. Fais voir mon petit Goku. Mon petit Goku Zenkai, que donnes-tu mon petit Goku Zenkai? Afficher les stats limites. Bon en vrai les gars je l'ai déjà vu, voilà je vous le dis, je suis honnête les gars, je l'ai déjà vu, je l'ai vu ce matin sur la vidéo de Fitz. Capacité Z Zenkai, c'est une Z Zenkai pour la GT, ça par contre j'avais pas vu. Ok, en vrai ça peut être pas mal. Capacité de départ, 100% de garde, c'est pas fou. Plus 20 de garde si t'es en GT, ok, mais sinon c'est vraiment pas fou. Premier degré, c'est vraiment bof. Après les stats sont ok, mais regardez. En fait, prenez l'exemple de moi, je l'aurai 7 étoiles quand je vais le jouer. C'est pas ça, je suis désolé les gars, c'est pas ça. Bref, du coup, la capacité de départ, pas besoin de la dire. À l'entrée en scène, les gars, on régénère du ki, ça c'est cool. Je trouve que ça manque d'une carte. Voilà, je vous le dis, je trouve que ça manque d'une carte à l'entrée en scène. Honnêtement, je trouve que ça manque d'une carte. Quand on subit une attaque d'art, on régénère la force de 3% pendant 10 fois. Ok. On augmente la jauge unique de 15%. Et on détruit une carte à l'adversaire. Le nombre de déclenchements se reset lors d'un reset. Pendant des arts physiques et d'énergie, l'adversaire moins 15%. Ça, j'ai pas capté. Après une attaque ennemie, vitesse de pioche des cartes d'art plus 1. Ok. Pendant 20 secondes, on régénère de 30% les dégâts subis, réduit de 20% le kit de l'adversaire et Dragon Ball moins 1. Quand la force descend à 0, on a la revive et on récupère, enfin la revive la survie au KO et on récupère 20% de garde. Et on nullifie et on a 40% d'entêtement. Alors, c'est cool ça, mais faut pas oublier un truc, c'est que dans la méta Kaioken, méta Migate, c'est des personnes qui tuent sur l'aspect, qui enlèvent la survie au KO et que Goku ne dispelle pas sur l'aspect. Il dispelle sur l'ultime mais pas sur l'aspect. Va chercher pourquoi, bref, c'est dommage. Du coup, bref, attends, attention à l'éveil, vu qu'il n'y a que ça en fait qui est nouveau. Quand un adversaire est KO, on détruit toutes les cartes de l'adversaire, vitesse de pioche des cartes d'art de tous les ennemis, moins 1 pendant 10 secondes, ok. Quand on se replie, donc on switch, on annule le saut des arts spéciaux, donc on annule les cartes qui sont lock. Et on régénère la force des alliés de 5%. Ensuite, lors d'une mise à cover 3 fois, on réduit de 2 secondes la durée de mise dans l'attente des alliés. C'est très fort ça quand même. En gros, dès que ton adversaire a switch, tu vas réduire de 2 secondes. Et les gars, je tiens à vous rappeler que Vegeta se joue sur les switch. Ok, mise à cover particulière, c'est strike. Attends, lors d'une mise à cover. Ah non, c'est quand tu switch sur le Goku. Pardon, c'est... En fait, quand tu switch sur le Goku, et bah t'as ça qui proc. Ok, en gros quand je vais me faire taper sur Goku, imaginons je me fais taper sur Vegeta, je mets Goku, je réduis de 2 secondes la durée de mise en attente, je remets un perso, et ensuite je peux remettre Vegeta. Ok, c'est cool ça. Bon les gars, en vrai le personnage est réussi sans être réussi, hein. C'est dommage, honnêtement les gars c'est très dommage. Ces temps-ci les gars, les élèves Zenkai, faut plus leur donner du buzz, et c'est triste. En classique, je parle en classique, faut plus leur donner du buzz. En prod, je sais pas, j'ai pas regardé de vidéo. Mais en classique, faut pas leur donner du buzz, j'ai même pas besoin de regarder une vidéo pour savoir ça. Bref, ensuite on va parler de ce gros neuillard là, de ce petit neuil. Et que propose ce petit neuil? Alors déjà, on a des belles stats d'art physique, on ramène une strike et une blast alors qu'on est strike, va m'expliquer pourquoi.
Est-ce qu'on a là? Quand l'attaque touche, ok. On inflige le super saigné sur la strike. Ok. L'aspect, dégâts colossaux, l'activation, dégâts spéciaux, plus 50%. On détruit toutes les cartes en fonction du nombre de cartes détruites. Hein? Plus détruit toutes vos cartes et en fonction du nombre de... Ah ok. Donc si on détruit une carte, on prolonge de 1 seconde la durée de mise en attente, 2 c'est 2 et 3 c'est 3 secondes. Ok. Quand l'attaque touche, si on a 3 cartes au moins, on tire jusqu'à 4 cartes, Dragon Ball de l'adversaire moins 1 et inflige l'ultra saigné. C'est cool, en plus de ces 2 fois. Sur la verte, on tire une carte d'art spécial au tour suivant. Si on a 3 cartes au moins, on tire une carte, on régénère la force de 10, on régénère le ki de 40 et on a 20% de dégâts. Ok. Le main, si vous avez 3 cartes au moins, on tire jusqu'à 2 cartes, régénère le ki de 30, dégâts infligés plus 20%, dégâts de type perçant subis par tous les ennemis plus 20%. 10 secondes après le début du combat, la cap Z GT exclusif aux événements ou ennemis puissants, malheureusement c'est que 2 lignes donc on ne le jouera pas pour les cap Z. Capacité de départ, dégâts infligés plus 250%. Dégâts physiques infligés plus 20%, garde plus 150%, donc le free to play plus de garde que Kigoku, bref, bah les couilles. Réduit de 1 seconde la durée de mise en attente lors d'un remplacement, on est immunisé contre les altérations d'état, dégâts infligés par les JT exclusifs aux événements ou ennemis puissants alliés plus 30%, ok, donc un mini support. Ensuite, conquérant sur la planète M2. Une fois entré en scène, on tire une carte d'art physique au tour suivant, régénère le ki de 20, de plus quand la force de l'adversaire est de 50%, au moins on est immunisé contre les entêtements, quantité de régime de force de l'adversaire, moins 20%, on a une vitesse de régime de ki de l'adversaire, moins 20%, c'est ciao. Quand une attaque d'art physique ou d'énergie touche le nombre de déclenchements sur une liste lors d'un remplacement, bien entendu, on tire une carte d'art physique au tour suivant, régénère le ki de 10, dégâts infligés plus 40% pendant 5 secondes, donc 2 strikes, et on est immunisé contre les mises à cover. Ok, donc sur la première strike ou la première blast qui touche, t'as 3 secondes de mise à cover. Lors d'une mise à cover, garde contre les dégâts subis pendant le prochain combo, plus 50%. Ouh. Ok, donc le perso a 200 de gars. Pas mal. Pas mal. On annule le malus de stats, on réduit de 30 le ki de l'adversaire, puissance des arts d'énergie, dégâts. Wow, what the fuck. Puissance des arts physiques d'énergie spéciaux ultime et de veille de l'adversaire moins 15% pendant 3 secondes. Voilà. Et après une attaque ennemie régénère de 30% les dégâts subis. Et ben voilà. Bah c'est déjà tout les gars je crois pour cette petite mage. On a 12 minutes de vidéo. Je vérifie juste que je n'ai rien oublié. Du coup nouvelle saison PVP donc vous pouvez aller récupérer votre CC. Il n'y a pas de nouvel item. Ouais non il n'y a pas de nouvel item. Ouais bah non les gars on a déjà fait le tour. La coop elle reste 14 jours. Pareil pour le raid. Donc voilà. Je crois qu'on a rien d'autre à dire en vrai. Ouais, bah j'ai rien d'autre à dire honnêtement. Bon bah voilà. C'est la pire outro du monde. Bref les gars, j'ai toujours pas reçu mon micro, mais vas-y, Inch'Allah ça arrive. Allez, so bye, c'est merde. Bisous.